Hello, coucou à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, puisque la semaine dernière, il me semblait que les énergies étaient plutôt cool, je crois. Je me rappelle plus très bien, mais bon. Je vais tirer les cartes pour les énergies de cette semaine. Comme d'habitude, au démarrage, vous prenez uniquement euh, euh, si ça vous parle, parce que ça va être les énergies dans lesquelles vous êtes déjà, ce qui va permettre de déterminer si ce qui va se passer après va être pour vous ou pas. Je sais pas si j'ai été claire là, je sais plus. Week-end prochain, dimanche prochain, ça arrive très vite, le 6 avril, je fais un atelier à Bourron-Marlotte de cartomancie intuitive. Donc c'est pas un cours où vous apprenez ma pratique concrètement, c'est vraiment un atelier où tous les niveaux sont les bienvenus. Vous allez pratiquer, poser des questions, les gens vont tirer les cartes pour vous, vous allez pouvoir aussi avoir des réponses à des sujets sur lesquels voilà, vous êtes un peu dans le flou en ce moment, et pratiquer pour les autres. Donc tout ça en cartomancie intuitive, je vous mets tous mes jeux à dispo. Et puis c'est dans la bonne humeur, puisque c'est chez moi, que c'est avec moi. Non, mais voilà. Donc il reste 2 places pour ceux qui veulent se joindre à cette nouvelle équipe du 6 avril. C'est le week-end prochain ou c'est le week-end d'après? C'est le week-end d'après. Autant pour moi. Alright. Alors, là, je vais tirer des cartes qui sont censées parler de vous là maintenant. Alors, est-ce que ça vous parle? Il y a des gens ici où vous n'êtes pas, ça va parler à des gens qui sont pas au top du top du top. On va dire que là, moi, j'ai des énergies avec lesquelles on se sent pas à l'aise, on se sent pas bien, comme complètement bloqué dans un endroit où on sait pas comment s'y prendre, on a l'impression qu'on a fait de la merde. Culpabilise aussi peut-être pour certains il y a des gens qui culpabilisent de ne pas donner de nouvelles, de faire. Il y a des gens qui font. Pourtant, j'ai pas la carte qui va avec ça, mais j'ai le mot qui dit faire le mort. Il y a des gens qui sont bloqués également avec une énergie ou culpabilisent d'être dans trop d'autorité. Ont le sentiment qu'autour d'eux, il y a trop d'autorité, du fait de, on a un peu sentiment de subir quelque chose, subir une autorité ou subir un mauvais caractère, d'être bloqué dans une situation, ou bien alors c'est soit qui entraînons ce genre de comportement et ça entraîne de la culpabilité, c'est-à-dire que il y a comme un rapport de force qui n'est pas agréable ici, dans lequel soit vous êtes le meneur du rapport de force parce que vous êtes un peu genre mais vous n'êtes pas à l'aise avec ça, et puis vous maintenez le rapport de force en faisant le mort ou en donnant pas de nouvelles ou en étant un peu avec un ascendant pas très sympa comme ça. Mais c'est quelque chose peut-être qui est en vous depuis longtemps et que vous avez du mal à... C'est quelque chose que vous supportez assez mal. Vous sentez bien que c'est un blocage et ça vous emmerde. Puisque c'est comme une... Vous comprenez bien que c'est une réaction à une peur, d'accord? Quand on a un comportement comme ça de faire le mort, donc une espèce de fuite par l'immobilisme ou de prendre l'ascendant sur les autres, c'est une réaction à une peur, c'est qu'on se sent en danger de quelque chose. Sinon, on n'aura pas besoin de ou de se carapater, ok? Ça, c'est pour une partie des gens. Et puis pour l'autre, pourquoi vous êtes... de quoi avez-vous peur? Pourquoi vous restez dans des situations où on a un ascendant sur vous, ou bien où il y a un conflit comme ça d'ego, où vous voyez que la personne en face, elle est un peu dure avec vous. Pourquoi vous êtes bloqué là-dedans? De quoi avez-vous peur? Peur de partir? Peur de perdre la personne? Voyez de quoi ça parle, mais ça parle de blocage vraiment. Donc là, si vous êtes dans le meilleur de votre life en ce moment, là, aujourd'hui, au moment où je vous parle, parce que c'est l'instant T, ce tirage-là, il ne va pas vous parler. Parce que pour moi, il y a un truc ici où vraiment, on est bloqué dans quelque chose. Hein. Et puis, j'arrête pas de faire ça en mode rapport de force. Hein. Ok, donc on va laisser cette coupe-là. Alors, qu'est-ce qui vient?
Parce que ça, c'est là, c'est maintenant. Donc bon, on va laisser... voilà. Bon. Il y a... en fait, ce qui vous met à l'épreuve ici, dans ce blocage actuel, c'est comme si on venait m'expliquer un petit peu. Pour certains qui sont dans les peurs, donc dans fuite et rapport de force, c'est que il y a la blessure de rejet qui remonte et vous essayez tant bien que mal de vous en protéger. Et ce qu'on m'explique pour l'autre partie qui a tendance à subir un peu ces rapports de force et avoir du mal à se défaire de ce genre de rapport, c'est que en fait vous avez aussi une résurgence de blessure de rejet et vous avez peur, en fait, vous êtes comme dans l'incapacité de rejeter la personne qui vous fait ressentir ça. Donc là, voilà, donc ça c'est une explication. Et après, à vous d'essayer de voir comment s'affranchir de tout ça, comment démêler le schmilblick. Après, évidemment, toujours il y a le fait de faire un travail sur soi, mais il y a aussi, moi je prône pas que le travail sur soi. Hein. Dans la vie, il y a aussi vous, votre être qui est en capacité de réfléchir, poser des actions. Il y a plein de façons différentes d'avancer. Il n'y a pas que la thérapie, les thérapeutes, les machins et tout. Hein. Il y a la vie, il y a l'expérimentation, il y a le concret également. Tout doit se mélanger. Tout est un... Vraiment, pour moi, tout est une question d'équilibre et de juste milieu. Ok, vous pouvez aller voir 1000 thérapeutes. Si vous attendez que tout vienne de l'extérieur, ça ne sera pas possible. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, c'est une semaine qui va vous faire avancer, puisque en fait, c'est comme si on venait vous faire une épilation. Je ne sais pas pourquoi j'ai la sensation d'une épilation. J'ai un peu, genre, ça arrache les poils. Tu vois ce que je veux dire? C'est le côté... Là, c'est comme si il y avait des... J'ai le mot injonction, ce qui est un peu fort. Des injonctions de prendre des directions. Vous allez... c'est comme si on en avait marre un petit peu de s'oublier dans des situations et de ne pas prendre de décision. Donc là, en fait, voilà, on est dans une thématique comme ça. Cette semaine, c'est clair et net. Sinon, je ne vous aurais pas fait le laïus. Là, il n'y a pas que les thérapies, les machins, il y a l'action. C'est vraiment ce qu'on me fait ressentir. C'est vraiment... on vient vous réveiller, mais à la manière, tu sais, bon, bah... ça fait mal de se faire épiler. Vous voyez ce que je veux dire? Ça réveille, quoi. Donc, là, il faut mettre en place des décisions pour justement pouvoir évoquer ce qu'on veut, arrêter de se nier, arrêter de s'oublier dans des situations et prendre des mesures et les poser quelque part et les communiquer, des choses qu'on a envie justement de mettre en place pour soi. Voilà, si vous subissez une situation, ok, là, ça, je sens que c'est bien pour moi pour avancer, pour m'en sortir. Si vous sentez que vous êtes aussi bloqué à faire le mort, à avoir peur ou à être en difficulté à prendre des décisions, à fuir parce que les choses vous font flipper ou à essayer de faire les gros bras parce que les choses vous font flipper, il y a une part de vous que vous n'écoutez pas et cette part-là vous fait peur. Et là, on vous dit, il faut que... C'est pas il faut, enfin, il n'y a pas de devoir. Hein, bon. C'est simplement, on vient vous tirer par les cheveux pour que vous fassiez des choix qui vont être bons pour vous, hein, d'une certaine manière, qui vont faire que vous allez arrêter d'être un petit peu perdu par moment. Ouais, alors là, clairement, c'est vraiment... il est important pour vous de déterminer vos choix. Il est important pour vous de déterminer votre positionnement, de montrer au monde et de dire qui vous êtes, de vous rendre libre. Il y a des gens qui ont besoin de se rendre libre, de rendre leur liberté, d'arrêter de fuir, de se cacher ou de
protéger en se terrant dans un coin quand il y a des situations qui sont difficiles à supporter. Là, il y a vraiment genre, hey, oh stop quoi. Encore une fois, il y a vraiment ces deux, hein, j'ai vraiment deux cas de figure. J'ai les personnes qui ont une peur cachée, qui n'agissent pas, ou enfin, voilà, qui font le mort, comme je le disais tout à l'heure, ou qui fuient. Ceux-là vont avoir besoin de monter en courage d'une certaine manière. C'est pour se rendre libre et de dire non mais j'arrête de fuir, je suis là, je suis bien, je suis déterminée, j'ai confiance en moi. Et les autres, donc qui n'ont rien à voir avec les premiers, hein, qui ont tendance à pas être confiants en eux et à subir des situations avec des gens qui sont un peu rudes avec eux, bah c'est pareil. Là, il y a une prise de liberté, une prise de courage, une détermination qui est vraiment là, quoi. C'est... on prend le parti de soi, hein. C'est important pour soi de trouver du courage pour avancer. Là, il va y avoir vraiment une énergie qui va être comme ça cette semaine. Ouais. Quitte à vraiment... il y a des... Ce qu'on me montre là, c'est que vous ressentez que c'est vraiment important pour vous, quitte à faire péter du karma, quitte à faire péter des schémas familiaux, quitte à faire péter la zone de confort. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, bon, les schémas préétablis, les schémas d'avant, ben c'est bon, on en a clairement marre là, on veut que ça change. En fait, il y a des gens qui veulent que ça change clairement. Et il semblerait que ça bouge pas mal, parce que j'ai pas mal de gens qui ont... Enfin, j'ai des retours où il y a vraiment... c'est dans l'air du temps, quoi. Hein. Il y a des vraies prises de conscience sur... Et puis, il y a surtout de la confiance en soi qui revient. La vraie confiance en soi. Et de la confiance qu'on ressent vraiment, quoi. On se dit, c'est bon, j'ai pas besoin de péter la gueule à quelqu'un pour me sentir plus fort. Non, j'ai confiance en moi. Voilà, j'ai pas besoin de m'enfuir parce que j'ai confiance en moi. C'est vraiment... c'est vraiment de l'intérieur que ça se passe. Et moi, je trouve ça vraiment chouette parce que c'est comme si on sortait un peu d'une pièce où il faisait vraiment noir. Donc là, c'est bon, j'ai de quoi éclairer ma lanterne, j'ai de quoi ressentir une forme de sécurité intérieure. Parce que ce que je fais péter, c'est un schéma que je considérais sécure avant, mais qui en fait était pas du tout sécurisant parce qu'il était stagnant ou fuyant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était soit j'étais bloquée, soit je fuis. Il y a vraiment un truc qui était bloqué. Et ce truc-là est en train de bouger. En tous les cas, c'est les énergies qui m'ont été données là à dispo cette semaine. Donc, il faut les prendre. Et puis, il faut en faire quelque chose. Moi, je vous fais en tous les cas des gros bisous. Merci pour votre soutien, les likes, les partages, les commentaires. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite. Et puis, prenez soin de vous.